J'ai une question fondamentale pour toi et à laquelle tu dois répondre de manière très claire, de manière très précise. À quel point veux-tu réussir? La plupart des gens veulent réussir, mais chaque jour, ils posent des actes qui ne leur rapprochent pas de la réussite. En réalité, en général, les gens veulent réussir, mais simplement dans le verbe. Ils ne le veulent pas autant qu'ils veulent se distraire, regarder des choses inutiles, regarder des matchs de football par exemple, perdre du temps sur les réseaux sociaux, sur des choses qui ne leur rapprochent pas de leurs objectifs. Et il y a un proverbe africain qui dit que n'écoute pas ce que les gens disent, regarde plutôt les actes qu'ils posent. Donc observe leurs attitudes pour pouvoir les juger. Comment donc savoir si une personne est déterminée pour réussir? Comment savoir si une personne a réellement un désir ardent de réussir? C'est ce que je propose de vous révéler dans cette vidéo en vous fournissant un exemple très précis, un exemple très inspirant que j'ai lu il y a de cela 2 semaines. Donc j'ai lu une histoire très inspirante que je vais vous raconter tout de suite. C'est l'histoire d'un jeune homme pauvre qui est issu d'une famille très défavorisée, donc issue de la banlieue on va dire pour simplifier, pour être dans le contexte. Et puisqu'il était issu d'une famille très pauvre et d'un milieu défavorisé, il n'avait aucune connaissance en ce qui a trait à la liberté financière, à la réussite. Donc c'est des concepts qui lui sont totalement inconnus. Et comme il ne connaissait pas ces concepts, il partit donc voir un vieil homme qui a beaucoup de biens, donc qui a réussi dans sa vie, qui a beaucoup de milliards dans son compte, qui a beaucoup de bâtiments, des véhicules, une famille stable, etc. Donc il va voir ce vieux pour lui demander comment est-ce qu'il a fait pour réussir, n'est-ce pas? Donc vous comprenez un peu l'histoire. Un jeune homme pauvre qui va voir un vieux riche et espérant tirer des enseignements du vieux. Bon, le vieux doit lui apprendre comment se constituer une richesse, n'est-ce pas? Comment avoir la liberté financière. Et le jeune se déplaça et va voir par exemple le vieux qui habite aux Almadies, n'est-ce pas? Vous savez bien qu'Almadies c'est un milieu très prisé par les gens riches, n'est-ce pas? Par les riches. Et puisque le jeune n'avait aucune connaissance, donc il va voir le vieux et il lui demande: vieux, comment est-ce qu'on fait pour s'enrichir? Tu as une belle famille, tu as une grande maison aux Almadies, tu as de bons appartements, de bons véhicules, tu as une famille stable, etc. Comment est-ce que tu fais pour réaliser tous tes rêves? Comment est-ce que tu as fait en gros pour réussir? Et le vieux qui était très surpris par la question, plus ou moins surpris, il voulait simplement tester si le jeune était très déterminé ou pas. Et lui dit, le vieux riche donc, dit au jeune homme: si tu veux savoir comment s'enrichir, je te donne demain rendez-vous à la plage à 4 h du matin. Vous comprenez? Donc c'est le riche qui dit au jeune: si tu veux réussir, tu me rejoins demain à 4 h du matin à la plage. Donc le jeune pauvre était un peu la proposition du vieux lui paraît un peu bizarre. Donc il voulait apprendre comment réussir et le vieux lui propose de lui rejoindre à la place le lendemain à 4 h du matin. Et il insista pour savoir, non, pour dire au vieux: moi je veux apprendre comment réussir, comment faire du business, comment acquérir la liberté financière, comment réussir dans la vie, je ne veux pas apprendre à nager. Et le vieux lui répéta que si tu veux réussir, je te donne rendez-vous demain à 4 h du matin à la plage. Et donc, puisque le jeune homme voulait apprendre, il a accepté la proposition du vieux. Et le lendemain, à 4 h du matin, il est venu à la plage et il a déjà trouvé le vieux dans l'eau, n'est-ce pas? Donc le jeune pensait qu'il avait un rendez-vous, un entretien d'embauche, etc., des trucs de ce genre, une séance de coaching par exemple, à la plage. Ils vont boire du boisson et puis s'expliquer, le vieux lui explique les rouages de la réussite, etc. Et très dommage, bizarrement, le vieux était déjà dans l'eau à 4 h du matin. Et puisque le jeune est venu à 4 h du matin, donc il a aperçu le vieux dans l'eau. Et le vieux riche lui fit signe de la main. Il lui dit: viens me rejoindre à la mer. Et le jeune était très bien habillé parce qu'il croyait qu'il venait pour un entretien d'embauche. Donc il avait mis un beau costume, cravate, etc. Donc le style de quelqu'un qui vient faire un entretien. Et le jeune était très surpris parce que le vieux était dans l'eau et l'appela à le rejoindre dans l'eau. Et le jeune homme, très surpris, pensait que c'était un test. Donc il se déplaça pour aller rejoindre le vieux dans l'eau, n'est-ce pas? Donc le jeune homme marcha dans l'eau. Et une fois que l'eau ait atteint le niveau des genoux, donc son pantalon était mouillé, il demanda au vieux: est-ce que je peux rester là? Et on commence la séance de coaching sur comment acquérir la liberté financière. Le vieux lui dit: non, je t'ai demandé de venir dans l'eau, donc viens, puisque le vieux était dans l'eau et l'eau lui venait jusqu'au cou. Et le jeune homme, l'eau lui venait jusqu'au genou.
n'est-ce pas? Vous comprenez un peu le concept. Le vieux lui fit signe de la main. Je te demande pas, et lui dit, je te demande pas de venir près de l'eau, mais viens dans l'eau, viens me rejoindre dans l'eau, puisque l'eau est au niveau du cou, n'est-ce pas, du vieux. Et le jeune homme avança, donc il commence à se mouiller, l'eau commençait à monter jusqu'au cou là, donc il commençait à s'approcher du vieux. Et puisqu'il s'approchait du vieux, avant qu'il n'ait le temps, donc le jeune homme, le pauvre, avant qu'il n'ait le temps de prononcer un mot, le vieux lui prit par la tête et lui le plongea dans l'eau. Comprenez le concept? Donc c'est le vieux riche qui prit le jeune et le plongea directement dans l'eau, n'est-ce pas? Et le jeune était très surpris, il pensait que c'était un test, donc il n'a pas essayé de résister, il voulait savoir ce que voulait réellement le vieux. Mais le vieux insistait, le vieux riche donc, insistait et le maintient dans l'eau, avec la pression, avec toutes ses forces, n'est-ce pas? Et le jeune homme, puisqu'il pensait que c'était un test, n'avait pas jugé utile de résister, n'est-ce pas? Donc il est resté pendant 30 secondes comme ça. Et le jeune homme, puisque vous comprenez un peu le concept, quelqu'un qui est dans l'eau, c'est quelqu'un vraiment, en 30 secondes, vous commencez déjà à perdre vos forces, donc à vous débattre pour sortir de l'eau, pour sortir la tête de l'eau, afin de pouvoir respirer, donc avoir de l'oxygène. Et puisqu'il durait dans l'eau et le vieux ne voulait pas lâcher prise, le vieux l'enfonçait davantage dans l'eau pour le noyer en quelque sorte. Et le jeune se débattait, là il était tellement fatigué puisqu'il avait passé plus d'une minute dans l'eau. Et le jeune était très fatigué, n'est-ce pas? Il voulait apprendre comment gagner de l'argent, comment acquérir la richesse. Et le vieux, lui, il le prit par le cou et le plongea dans l'eau pendant 1 minute. Et là, le jeune commençait vraiment à s'énerver. Il commençait à boire de l'eau. Il y avait beaucoup de pression. Le vieux l'a mis beaucoup de pression. Donc, il commençait presque à le noyer dans l'eau. N'est-ce pas? Vous comprenez un peu le scénario. Je m'explique. Bon, je crois que vous allez comprendre. Et le jeune commença à prendre le vieux au sérieux, puisqu'il était dans l'eau et le vieux voulait clairement le noyer. Et puisqu'il était à bout de force, il se débattait pour sortir de l'eau. Il avait compris que le vieux n'était pas en train de jouer. Au début, il pensait que c'était un jeu, mais à mesure que le temps avance, il comprenait que le vieux n'était pas en train de badiner. Donc le jeune, vous savez, quelqu'un qui se noie, il a beaucoup de force. Donc il a l'énergie du désespoir. Donc il utilise toute sa force pour sortir sa tête de l'eau afin de pouvoir respirer. Et le jeune se débattit et au dernier moment, donc quand il a passé 2 minutes sous l'eau, en commençant à boire de l'eau, donc ses yeux commençaient à rougir, etc. Il a l'énergie du désespoir et il a mis toutes ses forces pour se relever de l'eau. Et quand il se relève de l'eau, vous comprenez le scénario, quelqu'un qui se noie, quand il sort de l'eau, son premier réflexe, c'est de respirer, d'avoir de l'oxygène. Et le jeune sort de l'eau exténué, ses yeux étaient tellement rouges, il avait commencé à boire de l'eau, il était très nerveux, essoufflé, vous comprenez? Et le vieux lui dit, c'est ça mon secret. Donc le vieux riche lui dit que c'est ça mon secret et c'est ça qui te manque. Il lui dit cette phrase très importante que je vous invite à retenir. Le jour où tu voudras réussir autant que tu voulais respirer, personne ni rien d'autre ne pourra t'arrêter. Je me répète parce que c'est important. Donc le vieux homme, le vieux riche dit au jeune, quand tu étais dans l'eau, qu'est-ce que tu voulais? Quand tu commençais à te noyer, quand tu commençais à manquer de l'oxygène, qu'est-ce que tu voulais? Et respirer. Donc le jeune lui dit oui. Et il lui dit une phrase très importante que je vous invite à comprendre et à retenir. Le jour où tu voudras réussir autant que tu voulais respirer pendant que tu étais en train de te noyer,
rien ni personne ne pourra te retenir. Et je pense que c'est ce qui manque à la plupart des gens. La plupart des gens ne veulent pas réussir autant qu'ils veulent respirer. Ils ne veulent pas réussir autant qu'ils veulent regarder des séries, autant qu'ils veulent suivre des matchs de foot, autant qu'ils veulent regarder des statues, autant qu'ils veulent se distraire, passer du temps à regarder des comédies, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais c'est juste un concept, une mentalité qu'il faut comprendre. Que pour réussir, il faut être déterminé. Et la plupart des gens ne sont pas assez déterminés. Donc ils se satisfassent de peu, ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Donc, et par conséquent, ils ne vont pas au bout de leur rêve. Donc mon message dans cette vidéo, c'est de dire à tous les jeunes qui ont un rêve, de se battre pour leur rêve, de tout faire, de déployer tous leurs efforts pour atteindre leurs objectifs, pour réaliser leurs rêves. Un objectif, un rêve ou bien la réussite ne doit pas être une option. Et la plupart d'entre nous, la réussite est juste une option. Donc ils veulent simplement réussir, mais dans le verbe, donc c'est ce qu'on appelle une option. Mais la réussite, pour ceux qui sont déterminés, ce n'est pas une option, mais c'est une obsession. Donc ils savent qu'ils n'ont aucun choix, aucune option que de réussir, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est ce qui manque à la plupart des jeunes, n'est-ce pas? Dont je fais partie, donc je fais partie des jeunes. Mais c'est que la plupart des jeunes n'ont pas cette détermination de réussir, n'est-ce pas? La plupart des jeunes ne veulent pas sortir de leur zone de confort pour aller se battre pour les choses importantes, pour aller se challenger, pour sortir des sentiers battus afin d'affronter des choses qui sont extrêmement difficiles. Parce que la réussite demande des sacrifices. Il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Et la plupart des gens le savent, mais malheureusement, ils ne sont pas déterminés à faire tous les sacrifices qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Et c'est très dommage, c'est ce qui explique la loi de Pareto, la loi des 80 sur 20. C'est ce qui explique que 80% des richesses partout dans le monde appartiennent seulement à 20% des personnes. Parce que c'est 20% des personnes en général qui sont prêtes à faire les sacrifices qu'il faut pour réussir, n'est-ce pas? Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et une dernière information, je vous informe que nous organisons pour vous aider vraiment à sortir des sentiers battus, à aller au bout de vos ambitions, à tout faire pour atteindre vos objectifs. Je vous informe que nous organisons une formation le samedi 28 août 2021 à partir de 9 h à l'hôtel Café de Rome. Donc c'est une séance de coaching, de formation, business, n'est-ce pas, pour vous aider à multiplier par 5 votre chiffre d'affaires. Donc la séance de coaching, la séance de formation commence de 8 h et se termine à 15 h à l'hôtel Café de Rome, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien où il y a déjà les tickets pour faire votre réservation. Donc venez, c'est une formation business intense de 9 h à 15 h. Et on vous apprendra des techniques qui vous permettront de multiplier votre chiffre d'affaires par 5. Donc c'est une formation garantie. Si vous n'êtes pas satisfait à la fin de la séance, ou bien au bout de 3 mois d'application des techniques qu'on va vous révéler lors des séances de coaching, si vous n'êtes pas satisfait, nous on vous rembourse sans problème, n'est-ce pas? Ça fait partie de nos principes. Que si un client n'est pas satisfait de notre formation ou des services qu'on lui propose, il est libre d'écrire et puis on le rembourse sans problème. Donc je l'ai dit devant la caméra, je ne vais pas changer d'avis. Venez assister à la formation. Il y a 2 offres. Vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Venez rejoindre une équipe de coachs certifiés, de coachs qui vous aideront à passer à une autre étape de la vie, de votre vie, n'est-ce pas? Donc si vous êtes nouveau aussi sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir n'est-ce pas, découvrir les autres vidéos. Laissez-moi une pouce j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!